Un habitant vient chercher de l'eau au puits pour ses besoins personnels. Le brouhaha des klaxons n'est pas encore audible. La ville de Panaji se réveille tranquillement avec le même rituel. Tous les matins, ce local est payé pour nettoyer les voitures des autres, avec une simple pâte et de l'eau. Aujourd'hui, nous allons remonter 25 km de côte, à la frontière de la province de Goa. Il paraît qu'il y a une belle plage et peu fréquentée. On peut même y voir des dauphins passer au large, tous les jours à environ midi. À cause du relief côtier, la route ne passe pas partout. Pour parcourir cette petite distance, nous allons rouler plus de 2 heures en scooter à traverser des ponts et des multiples villages traditionnels et même s'enfoncer à l'intérieur des terres. Pour conduire en Inde, il faut tout d'abord se déformater des habitudes européennes. La règle primordiale à respecter, c'est la conduite à gauche. La deuxième règle consiste à savoir bien gérer le klaxon. Après, ce n'est qu'une interprétation personnelle de la manière de conduite. À Goa, plus qu'ailleurs, les locaux conduisent vite, sur des routes sinueuses et fréquentées. Mais ils sont précis et intelligents dans leur mode de conduite et les accidents sont rares. Les véhicules plus lents s'écartant sur les bords pour laisser passer les usagers plus rapides, ce qui rend le trafic très fluide. Hello. Kerem. Non, Kerem. Querem. Querem. Here. Querem. Kerem. The beach. Beach. Querem. Here. Par là. Ok. Merci. Le port du casque, ou plutôt de la casquette, est obligatoire seulement pour le conducteur et seulement sur la highway, qui veut dire l'autoroute. Nous quittons la voie rapide. Sur les petites routes, il faut faire attention aux camions qui surgissent des virages et aux différents animaux qui bordent les routes. Les panneaux indicatifs se font rares. Plusieurs fois, nous demanderons notre chemin aux locaux. Enfin, nous commençons à voir la mer à travers les palmiers. La seule indication pour trouver le chemin d'accès à cette plage mystérieuse est écrite carrément à la peinture sur la route. Alors, comme promis, l'endroit est désertique et le paysage authentique. Nous avons 1 kilomètre de plage propre rien que pour nous. La mer est calme malgré de puissantes vagues.
Il fait tellement chaud que les hindous bougent au ralenti. Les noix de coco sèchent en plein air. Ils utilisent beaucoup l'huile de noix de coco, aussi bien dans la cuisine, mais comme cosmétique également, en se badigeonnant le corps et les cheveux. C'est un excellent protecteur contre les forts rayons du soleil. Nous avons mangé dans la seule paillote habitée par une famille. La grand-mère nous a préparé du poisson frais du matin avec des pommes de terre frites. Les hommes sont partis en mer pêcher. Le soleil est au zénith. Il fait bon à Londres. L'endroit est calme et paisible. Sur la table. I help you? Nous, on n'était pas dans les délits. En se promenant le long du rivage, nous rencontrons deux locaux en pleine pêche. L'un d'eux demande à Damien de lui tenir son filet. Les longues, il les prend, et là, il les prend pas. Les petits, il les prend pas. Il nous explique qu'en pleine saison, c'est-à-dire dans un mois, il tient des chambres d'hôtes qu'il loue aux gens de passage. C'est lui qui fait à manger, qui pêche et qui fait le guide touristique. Il a rencontré plein de monde et il parle plusieurs langues. Switzerland. Yes, yes. Contrairement à l'Europe, les mers d'Asie nourrissent à profusion la population. La flore maritime est nombreuse et variée. Là, ils prennent seulement les petites sardines, les autres poissons inintéressants sont abandonnés sans remords sur le sable. Seules les régions bordant le littoral bénéficient de cette qualité de nourriture car le transport de produits frais à l'intérieur des terres, dans de bonnes conditions, est long et coûteux. This is all sardine. Sardine. Yeah, small ones. Ici, les habitants du village voisin fabriquent des éléments triangulaires en béton. Cela servira à confectionner des digues ou bien pour renforcer le bord de plage qui est progressivement rongé par la force de la mer. Les moyens de confection sont rudimentaires. Tout se fait à la main. C'est un travail à la chaîne minutieusement orchestré. Oh, purée. Ce travail à la chaîne. Les enfants, quant à eux, s'amusent, comme ils le peuvent entre eux, au milieu du chantier dans la terre parmi les tas de sable. Les plus grandes filles s'occupent des plus petits, mais toujours sous la surveillance des adultes. En Inde, ce sont les femmes qui portent les lourdes charges sur leur tête. Ouais. Il y a un mec qui est dans le moule là-bas. L'écran de la caméra est retourné pour qu'il puisse se voir.
कोट चले